Ce sont ces grottes à travers les montagnes qui vous souhaitent la bienvenue à Saint-Raphaël, Figilaria, Jean-Liéa. Les travées sud du département du Nord d'Haïti, une ville s'installe à travers les jambes des montagnes. Saint-Raphaël, San Rafael de la Angostura en espagnol dans le temps. 25e ville d'Haïti. Allons à Saint-Raphaël. Visitons Saint-Raphaël. Andrés de Heredia fonda la ville de Saint-Raphaël en 1761. Jean-François Joseph Desbelles Vorépé, de 1767 à 1802, militaire français, membre de l'expédition de Saint-Domingue, dirigeait aussi cette ville. La ville vient tout juste de fêter ses 260 ans d'existence. Commune d'Haïti dans le département du Nord, chef-lieu de l'arrondissement, portant même son nom. Avec une population de 55 758 habitants, soit une densité de 557,58 habitants par kilomètre carré, une altitude de 366 mètres, Saint-Raphaël est une ville froide, avec une température entre 18 et 19 degrés Celsius en hiver et aussi avec des vents forts. Au début du XVIIe siècle, la ville était habitée par les Taïnos, puis par des boucaniers espagnols, ensuite des esclaves. La 25e ville d'Haïti est bornée au nord par Dondon, au sud par Saint-Michel de la Talaye et entourée de montagnes à l'est et à l'ouest. Cependant, il faut attendre 48 km pour arriver au Cap-Haïtien. Cette ville ne se trouve pas dans le département de la Tibonite, bien qu'il y ait un débouché sur la commune de Saint-Michel de la Talaye, qui elle-même se trouve dans le département sous-cité. Pour l'histoire et la connaissance, Saint-Raphaël est une ancienne commune de l'arrondissement de la Grande Rivière du Nord. Elle est devenue chef-lieu d'arrondissement à la faveur des changements qui s'effectuent dans la géographie politique du pays. La commune compte 4 sections communales: Bois-Neuf, Mathurin, Bouyara et Santiago. L'arrondissement de Saint-Raphaël est une subdivision du département du Nord. Il a été créé autour de la ville de Saint-Raphaël, qui est aujourd'hui son chef-lieu. L'ensemble des villes qui forment l'arrondissement sont peuplées par une population de 154 479 habitants en 2009, et même bien plus aujourd'hui. Saint-Raphaël, Dondon, Ranquite, La Victoire et Pillon. L'histoire nous rappelle que le fort Rivière date de l'époque coloniale de Saint-Domingue et est intégré à un ensemble d'une vingtaine d'ouvrages militaires aménagés sur le territoire d'Haïti après l'indépendance en 1804. Ce système défensif était dirigé contre un éventuel retour des Français et se trouve à Saint-Raphaël. En 1915, le fort Rivière était le théâtre d'un important événement de la résistance à l'occupation d'Haïti par les États-Unis d'Amérique. Les ruines du fort sont situées dans la section communale de Mathurin. L'ouvrage complétait le fort Rivière dans le système de défense post-colonial et n'a jamais été achevé. La grotte de Saint-Raphaël, située au pied de la montagne à l'ouest de la ville, en face de l'église catholique, est comme un monument qui identifie la ville.
L'histoire nous rapporte aussi qu'après avoir passé au service de l'armée espagnole, Toussaint Louverture cachait sa femme, Suzanne Simone Baptiste Louverture, et ses enfants Palacide et Isaac Louverture dans les montagnes de Saint-Raphaël. Plus précisément à Boisneuf, dans la petite localité de Lina qui a vu naître le grand journaliste Franco Dolce. À cheval, le général Toussaint Louverture se rend sur la place d'Armes chaque après-midi sous un géant arbre de chêne pour éviter la brillance du soleil, cherchant plus de fraîcheur. Et finalement, cet arbre a été brûlé sans être allumé par personne. Les grottes, les forts, les sources glacées, la belle nature fraîche et paisible, les légumes, la bonne production des céréales de Saint-Raphaël sont des attractions qui peuvent attirer des touristes et les étrangers. Les étrangers du pays, les étrangers des autres pays peuvent venir non seulement pour visiter, mais aussi habiter. Comme toute autre ville du pays, cette ville est dépourvue de beaucoup d'infrastructures. Isolée du reste du département quand la pluie tombe, le tronçon Saint-Raphaël-Dondon, passant par la grande rivière du Nord pour arriver à Grand-Prémilo, pour aller jusqu'au Cap-Haïtien, est impraticable. Puisque cette route n'est ni asphaltée, ni adoquinée, ni cimentée, mais plutôt lamentable en terre. Poussière au soleil, la boue en temps de pluie, les ponts reliant les zones Dondon, Saint-Raphaël et Grande-Rivière du Nord sont délabrés. Bref, la passerelle est vraiment difficile quand on se rend compte qu'il y a mon Grand Gilles doté de 52 courbes à franchir. C'est une pente glissante, lequel donne du fil à retordre aux chauffeurs de transport public quand les pluies diluviennes s'abattent en Haïti entre les mois de mai à novembre. C'est une ville qui a beaucoup de ressources et est considérée comme le moteur des légumes en Haïti. Aujourd'hui, on dirait Saint-Raphaël, c'est le bastion même des légumes en Haïti. Voilà pourquoi l'agriculture est l'activité principale des Raphaélois. L'irrigation, la plupart des terres dans la section de Santiago repose sur l'existence d'un canal construit par le président Duvalier-Père, lequel a été aménagé à plusieurs reprises par l'ONG Agro-Action allemande sur le gouvernement de René Garcia Préval, avec le député Jocelyn Saint-Louis. On y cultive le riz, la tomate, la carotte, la betterave, les choux, les oignons, les poireaux, les piments, les épinards, le noix, les haricots dans les monnes, le maïs, le petit mil et le tabac. Les arbres fruitiers qui ornent les terres des montagnes font le délice des enfants qui reviennent pour y passer leurs vacances d'été. À Mathurin et à Boisneuf, des sections communales de la ville, on y trouve une végétation importante et beaucoup de fruits. Mais l'accès au centre-ville est tellement difficile, souvent par des collines très dangereuses, que les habitants transportent leurs produits au moyen de têtes
pour se rendre au marché. Au marché communal, bien sûr, le plus grand marché de la zone. Saint-Raphaël, vous devez savoir, possède l'un des plus jolis marchés de la zone. C'est un marché organisé chaque jeudi. Cette ville est dotée d'un marché communal. Ce marché communal a un abattoir. Ce projet était l'œuvre du gouvernement de l'ancien président, mort, René Préval. Ce même président dotait la ville de plusieurs moulins de riz pour le peaufiner et l'exporter à bien, afin de le rendre mangeable à travers tout le pays. Aujourd'hui, les producteurs des légumes sont en quête de nouveaux marchés. Car produire c'est bien, mais trouver un marché pour les écouler représente un autre souci pour les cultivateurs. Les marchands des Gonaïves et des autres villes du pays débarquent pour racheter les denrées par parcelles cultivables. Parfois, certaines denrées sont avariées, soit par faute de marché pour les écouler, soit à cause du blocage de route. Étant dépendant entièrement du marché local, il arrive de perdre toute énergie. Des acheteurs de produits agricoles viennent de plusieurs recoins du pays pour s'offrir une partie de légumes et emploient des travailleurs locaux pour la récolter et l'emballage des produits à destination de la capitale et ou des autres villes de province. Cette activité permet aux ouvriers de subvenir à leurs besoins. Toutefois, les agriculteurs de Saint-Raphaël font face à de fortes difficultés en matière de production des légumes. Ces obstacles sont causés notamment par la sécheresse, le déboisement et le curage des canaux. La source qui amène l'eau dans les canaux d'irrigation est quasiment déboisée, ce qui rétrécit le débit de l'eau en période de sécheresse et ralentit les activités des paysans. Cette commune est l'une des rares communautés du département du Nord d'Haïti qui dispose d'une grande superficie irrigable. Les canaux ne sont plus curés et les autorités concernées n'interviennent pas au moment opportun. Le réservoir est même au niveau que les canaux. Les démarches auprès des autorités gouvernementales pour aider à construire un réservoir en hauteur restent vaines, selon des citoyens. Les agriculteurs de Saint-Raphaël utilisent les méthodes traditionnelles pour le labourage des terres afin d'en tirer profit. Par ailleurs, l'agriculture reste la première source de revenus dans cette commune. Cette ville, Saint-Raphaël, 25e ville d'Haïti, appelée dans le temps le grenier du Nord, est aujourd'hui le grenier d'Haïti. Cette règle n'exclut pas les jeunes à bas âge. Ils s'impliquent dans les activités agricoles. Ces jeunes de moins de 18 ans participent activement dans la transplantation du riz et gagnent dignement leur vie. Parfois, les habitants opèrent en plein jour et sèment la terreur. Ça veut dire ce n'est pas toujours facile puisque les actes de violence ont un impact négatif dans les productions agricoles dans la commune. Les voleurs emportent souvent l'argent des acheteurs et des vendeurs, faute de sécurité. Malgré tout, aujourd'hui, Saint-Raphaël est l'un des plus grands exportateurs de riz, d'haricots et des légumes dans le pays.
Cette ville est très attrayante. Elle possède plusieurs écoles de référence comme le lycée Charlemagne-Péralte, mais aussi d'autres écoles privées. Il faut dire que Saint-Raphaël est privé de certaines grandes institutions modernes comme les banques, les universités, les maquettes, mais des hôtels, il commence à en avoir, mais pas beaucoup. Il y a seulement un hôpital dans cette ville, plusieurs dispensaires. Nous sommes toujours au cœur de la ville. À vous montrer quelques entreprises scolaires et d'autres entreprises. Pas mal de maisonnettes. Mais partout, les motocyclistes sont là. Quelques maisons de transfert. Le riz séché par terre, exposé au soleil. Les habitants donnent une place prépondérante à l'agriculture dans cette ville. D'autres entreprises. Des constructions inachevées. C'est l'hôtel de ville ou palais municipal, comme on dit souvent en Haïti, la mairie. L'église catholique, c'est comme un monument dans la ville. Elle représente le visage de l'église.
On est toujours au cœur de la ville. Une salle paroissiale en mauvais état. Quelques stations de radio. Bref, c'est une ville en construction. Regardez, même la place d'Âme est en construction. Le cœur de la ville, centre d'activité. Toute activité. Quelques jolies maisons. C'est une ville aussi, tout fonctionne. D'autres stations de radio. Hôtels. Regardons à l'intérieur de cet hôtel. Il y a un restaurant. L'enceinte garde une station de radio aussi. Pas mal quand même. De quoi venir ici et consommer quelque chose, hein? Pas mal du tout. On est de retour sur la rue principale pour cerner la dernière ligne droite de notre visite.
Nous arrivons à la dernière ligne droite exactement de notre visite, le marché de Saint-Raphaël. Tout est bien structuré ici, section par section, en bain de foule. Véhicules partout. Sur la tête ou avec les mains, les habitants transportent leurs marchandises. Avançons un peu. Ici, c'est la section des vêtements. Ici, c'est une autre section. Tout est bien arrangé. C'est un marché formel en structure, peut-être informel en prix. On nous dit que la construction de ce marché n'est pas encore terminée. On peut le voir dans cette partie-là. Certains marchands étalent leurs affaires par terre.
Ici, c'est une autre section, plus structurée, je dirais, avec des cadenas. On nous raconte quand le pays fonctionne bien, les sections sont remplies. Le passage est difficile. Mais là, c'est presque vide. Ici, tout le monde s'occupe de leurs petites affaires. Et là, c'est une section qui va vous intéresser beaucoup plus. C'est la section des légumes. Il y a tellement d'épinards à Saint-Raphaël. Des fois, on fait que du gaspillage. Section des légumes. Section des fruits. Les maçons étalent tout par terre. L'haricot Congo, comme on l'appelle en Haïti, il y en a beaucoup. Avocat, piment, tomate, oignon, des fruits. Il y en a beaucoup à Saint-Raphaël.
Tout compte fait, Saint-Raphaël est une immense zone d'exploitation à tous les niveaux, puisque la majorité des endroits ne sont pas encore comblés. Cette ville est ouverte à l'investissement de par sa position géographique et sa qualité de production. Saint-Raphaël mérite plus d'appréciation, puisqu'aujourd'hui, une bonne partie du pays repose sur cette ville en agriculture. Oui, plus d'encadrement et plus d'investissement pour être plus moderne. Figilaria, Jean-Liéa, Saint-Raphaël, 25e ville d'Haïti. Notre visite est presque terminée, mais on ne peut pas quitter Saint-Raphaël sans visiter le point culminant de l'irrigation de Saint-Raphaël, la barrage. Tu étudies là chaque jour? Tu fais de la musique? Ou tu étudies? Non. J'écoute un documentaire. À quoi ça sert? C'est à contrôler l'eau. Combien on doit déverser pour le canal? Comment vous contrôlez? Ici, ces petites sources, les gens l'appellent Tissous en créole, située dans la région Merlène, au sud de la ville. Bien entouré d'arbres, on dirait un petit paradis sur terre. Les habitants consomment l'eau de la source pour faire tout, cuire leur nourriture et boire. Voilà, nous sommes dans la réalité maintenant. Voici le riz. La betterave maintenant. Et le poireau. Pour sortir de cette phase, 2 mois. Mais pour récolter, 4 mois, 4 mois et demi. Comment vous vendez? Comment vous vendez? On vend pas paquet, pas par sac. Des fois on achète cher, mais quand on va vendre, ça ne marche pas. Avez-vous aimé notre travail? Glissez la petite cloche pour vous abonner, pour avoir l'autre numéro.